Ma Mission TV, le miroir du monde. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole vous invite à prendre la parole pour votre adresse. Excellence. De l'Assemblée nationale, honorable Monsieur le Premier vice-président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Doyen du Corps diplomatique, Madame la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et des organismes internationaux, distingués invités, tous en vos qualités, rangs et grades respectifs, Mesdames, Messieurs, au nom du peuple congolais et au mien propre, je voudrais de prime abord vous remercier d'avoir répondu à cette invitation. Le cadre qui vous accueille ce jour, le Palais de la Nation, est un lieu historique en ce qu'il a abrité, voici bientôt 60 ans, la cérémonie de la déclaration de l'indépendance de notre pays. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je suis très sensible aux mots aimables que vous venez de prononcer à mon endroit et au nom de tous les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo. À mon tour, je saisis cette belle opportunité pour vous présenter à vous-même, à vos familles et à vos États respectifs mes vœux les meilleurs pour l'année 2020. Puisse le Très-Haut exaucer vos prières et étendre sa grâce sur vous. En effet, comme vous l'aviez si bien rappelé, l'année 2019 fut importante pour notre pays car elle a permis un saut qualitatif dans la marche de notre nation vers la démocratie. 2019 a donné corps à nos rêves de voir s'installer au cœur de l'Afrique une société libre, transparente et ouverte aux valeurs universelles. Nous avons décidé de traduire les idéaux des pères fondateurs de manière à rencontrer les attentes immenses de notre peuple. Vous avez été les témoins privilégiés de la mise en place des institutions qui ont consacré l'aboutissement de ce processus historique. C'est ici l'occasion de vous remercier pour votre accompagnement et pour votre soutien manifeste dans l'atteinte de cet objectif. Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour constitue une occasion pour nous pour consacrer la pratique diplomatique qui nous permet d'échanger nos vœux. Elle me donne l'opportunité de vous rappeler la place qu'occupe la diplomatie dans ma vision pour le développement de la République démocratique du Congo, comme je l'ai mentionné tant dans mon discours d'investiture du 24 janvier 2019 que dans celui du 13 décembre 2019 sur l'état de la nation. Durant l'année qui vient de s'achever,
J'ai voulu, à travers mes différentes tournées, briser l'isolement diplomatique dans lequel se trouvait mon pays et d'améliorer les relations de coopération avec nos voisins et de normaliser les relations avec l'Afrique et la communauté internationale. Nous avons eu le privilège de présenter le nouveau contexte de la République démocratique du Congo et d'exposer les immenses atouts innombrables et inégalés, ainsi que les opportunités qu'offre notre pays. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a repris sa place dans le concert des nations. Il convient de souligner que des défis majeurs auxquels fait face notre pays requièrent encore l'implication de tous, notamment par rapport à la lutte contre le terrorisme à l'est du pays et par rapport à l'éradication des dernières poches de la maladie à virus Ebola. Je voudrais, du haut de cette tribune, saluer la mobilisation des pays amis qui se sont joints à nous dans la lutte contre ces deux fléaux. Nous avons fait le choix de placer l'homme au centre de notre action. C'est ainsi que j'ai décidé prioritairement, et ce, conformément aux dispositions de notre Constitution, de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Cette mesure a permis de remettre sur le chemin de l'école des millions d'enfants jadis exclus du système scolaire. Nous sommes conscients que pour éviter que la gratuité ne produise des effets pervers sur notre système d'enseignement, il faille prendre en compte la situation sociale des enseignants non payés et de nouvelles unités et accroître ainsi les infrastructures scolaires. En même temps, à travers le ministère de la Jeunesse et de la formation professionnelle arts et métiers, nous avons mis en place un dispositif qui permet la formation aux arts et métiers de 7 autres catégories de jeunes filles et jeunes garçons qui n'ont pas eu accès au système d'enseignement classique. Ceci en vue de leur permettre d'acquérir des aptitudes pour accéder au marché de l'emploi. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez si bien épinglé, l'année 2020, décrétée année de l'action, ouvre largement le champ des réformes présentées d'ailleurs dans mon discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. À ce sujet, un tableau de bord a été transmis au gouvernement. Je m'assurerai à intervalles réguliers à en évaluer la mise en œuvre. Sans être exhaustif, je voudrais revenir sur quelques-unes de ces réformes, notamment l'assainissement et l'amélioration du climat des affaires à travers la cellule présidentielle du climat des affaires, la réforme de la justice, la réforme de la santé à travers la couverture sanitaire universelle, la création d'une agence spécialisée dans la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, la création de 6 zones industrielles et économiques spéciales. Mesdames et messieurs, pour faire face aux multiples défis internes et externes auxquels est confrontée la République démocratique du Congo, j'ai décidé la redéfinition de la politique extérieure de mon pays avec comme objectif de le doter d'une diplomatie qui soit à la hauteur d'un pays stable, fort et prospère au cœur de l'Afrique. C'est ainsi que la République démocratique du Congo abritera, à partir du mois de mars, le dialogue interrégional Union européenne-Afrique, conformément à l'accord de Cotonou, et organisera une conférence diplomatique pour débattre sur les contours
de cette nouvelle diplomatie que j'entends impulser. Mesdames et messieurs, 2020 sera pour nous une année riche en ce que beaucoup de vos chefs d'État ou des responsables de haut niveau viendront visiter la République démocratique du Congo pour renforcer les liens politiques, économiques, culturels entre nos pays, ce dont je me réjouis sincèrement, et ils le sont d'ores et déjà les bienvenus. Mon pays est disposé à apporter sa contribution pour répondre aux défis auxquels fait face l'humanité, actuellement dans des domaines variés, plus particulièrement dans celui de la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire la protection de l'environnement. En effet, en tant que deuxième massif forestier du monde, mon pays constitue une part importante dans la formulation des solutions pour résoudre cette problématique. Comme cette année, je serai, par la volonté de mes pairs africains, vice-président de l'Union africaine, j'apporterai tout mon appui pour faire de cette question de la lutte contre le changement climatique une des priorités de notre organisation continentale. Un autre événement qui mérite notre attention durant cette année 2020 est la préparation des 9e Jeux de la francophonie. Je remercie à cette occasion Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et tous les pays qui ont soutenu la candidature de la République démocratique du Congo. D'ores et déjà, je tiens à rassurer toutes les parties prenantes que mon gouvernement a pris la mesure de cet événement et prendra toutes les dispositions nécessaires au succès de cette grande fête. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo, avec sa position géostratégique, est un État cosmopolite qui accueille les communautés de plusieurs États africains et des autres continents. C'est ainsi que je veillerai à ce qu'elle puisse vivre et travailler en toute quiétude et contribuer dans le respect des lois de la République à l'effort de reconstruction du pays. Nous sommes à l'époque où nous devons transformer réellement le monde en un village planétaire. Pour faire face à cet enjeu, les leaders africains ont décidé de créer la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA en sigle. À mon sens, il faut partir de l'intégration nationale en passant par l'intégration régionale, ensuite pour une globalisation continentale à visage humain. Nous avons voulu ainsi briser les frontières artificielles qui nous séparent pour intensifier les échanges entre Africains. L'Afrique doit échanger avec l'Afrique et avec le monde. Honorable Monsieur le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Honorable Monsieur le premier vice-président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et des organismes internationaux, distingués invités, tous en vos qualités, rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, je vous réitère mes vœux de bonheur et de prospérité et à travers vous, à vos peuples respectifs,
pour que cette année nouvelle soit porteuse d'espoir. Que vive l'année 2020, que vivent les relations entre nos pays, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors que toute l'assistance restera en place, le protocole invite Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à bien vouloir se placer dans les grands couloirs principaux du Palais de la Nation pour recevoir tour à tour les vœux et salutations des ambassadeurs, membres diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo et de représentants des organisations internationales. Excellence. Entre le président de la République et les corps diplomatiques ici représentés, échange de vœux qui intervient juste après deux grands discours prononcés respectivement par le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Cameroun accrédité en République démocratique du Congo, et le président de la République. Mais au regard de ces deux discours, très chers téléspectateurs, nous avons remarqué une chose: les ambassadeurs qui sont accrédités en République démocratique du Congo suivent à quelques détails près tout ce qui se déroule en République démocratique du Congo. Et vous aviez constaté dans le discours du doyen du corps diplomatique, quand il a prononcé ça devant le président de la République, et le président a évoqué certainement quelques points très importants pour le développement de la République démocratique du Congo. Il y a notamment quelques réformes au niveau dans de différents secteurs, comme le climat des affaires, il faut l'améliorer, la justice, la santé avec le système de santé universel, la diplomatie, et 2020 qui sera une année très riche. Il a promis, il a aussi salué l'organisation des Jeux de la francophonie. La RDC va s'impliquer personnellement à la réussite de ces Jeux qui sont très importants pour les pays ayant en partage la langue française. Donc tout à l'heure là, nous allons passer à la cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République et les corps diplomatiques. Vous allez remarquer que le tout se passera dans le couloir, et là où va se mettre le président de la République. Il y a quelques drapeaux qui sont les drapeaux de la République démocratique du Congo, les drapeaux de l'Union africaine. La RDC occupe actuellement la deuxième présidence, et l'année prochaine, non, cette année, la RDC occupera la vice-présidence de la République démocratique du Congo. Et on commence par le doyen du corps diplomatique, c'est bien l'ambassadeur du Cameroun accrédité en République démocratique du Congo, Giscard Koussema. Oui, alors nous entrons dans la dernière phase de cette cérémonie. Le président de la République va saluer chacun individuellement en signe justement d'échange de vœux. Et le premier arrivé, c'est M. Chungo Rayafor Martin, ambassadeur plénipotentiaire de la République du Congo et vice-doyen du corps diplomatique. Il avait présenté ses lettres de créance le 2 octobre 2008. Il est le doyen 12 ans. Il représente son pays ici. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kenya. Lui, c'est le vice-doyen. Il a 11 ans de représentation ici. Il avait présenté ses lettres de créance le 12 octobre 2009. Monsieur Raphaël Taye Hera, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe. Voilà,
Le Zimbabwe qui est aussi un pays ami à la République démocratique du Congo, représenté par son ambassadeur ici. Son Excellence, Monsieur Hiroshi Karube, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon. Voilà, tout le monde se succède pour échanger de vœux, très chers spectateurs, avec le président de la République. Et bien sûr, il y a quelques mots qui y sont placés par le président de la République, qui témoignent bien sûr de bonnes relations qu'entretient la République démocratique du Congo et les pays ici représentés. J'espère que celui qui est sur votre petit écran, ça doit être les Zimbabwéens, qui a été annoncé tout à l'heure. Maintenant, c'est le Son Excellence japonais. Monsieur Thomas Terstegen, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Voilà, c'est l'ambassadeur du Japon accrédité en République démocratique du Congo qui échange avec le chef de l'État. Le Japon a toujours entretenu de bons rapports avec la RDC et les dernières réalisations en date, le boulevard du poids lourd, l'avenue du poids lourd qui a été construite grâce à la coopération japonaise. Monsieur Rachida Gassim, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc. Voilà, l'ambassadeur du Maroc qui représente ici le roi Mohamed VI. Le Maroc et la RDC ont toujours entretenu de bons rapports. Le Maroc se trouve présentement le corps du maréchal Mobutu et le président Tshisekedi a pris l'engagement de rapatrier le corps du maréchal Mobutu pour être et enterré avec honneur dans son pays. Extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Voilà, l'Allemagne ici représentée, cet ambassadeur Son Excellence, Monsieur Madame ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée. Voilà, la Corée du Sud qui est ici représentée, la RDC, la Corée du Sud ont toujours tenu de bons rapports. Très chers téléspectateurs, à un moment, la Corée du Sud avait pris l'engagement de construire des logements sociaux à l'époque où Madame Généreuse Lissou Chikou, était ministre de l'urbanisme et habitat. Extraordinaire et plénipotentiaire de la République unie de Tanzanie. La Tanzanie, un pays frontalier à la République démocratique du Congo, est ici représenté, très chers téléspectateurs, et son ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire va donc serrer la main du président de la République pour justement échanger le vœu de nouvel an entre la Tanzanie, qui s'est représentée, et la République démocratique du Congo. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal. Le Sénégal, un pays démocrate, la RDC s'est toujours inscrit l'expérience sénégalaise et que aujourd'hui, le Sénégal aujourd'hui, dirigé par Macky Sall, placé à ce poste Abdoulaye Wade. Macky Sall fut le Premier ministre et le Sénégal est ici représenté. Il faut dire que le Sénégal a organisé le sommet de la francophonie juste après la République démocratique du Congo et a envoyé une équipe pour voir comment la RDC a réussi à organiser ces assises combien importantes de la francophonie. Extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana. Et le Ghana, un pays africain, frère et ami de la République démocratique du Congo, voilà en grand plan son ambassadeur qui arrange un peu sa cravate. Oui, c'est normal, parce qu'il sera devant un président de la République, le garant de la nation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'avance et il va certainement échanger quelques mots avec le chef de l'État. Merci beaucoup Blaise Bokokia Sanza. Nous avons dit qu'ici sont réunis, sont rangés 128 membres du corps diplomatique qui représentent la communauté internationale. Ils représentent leur pays ici avec leurs différents titres. Il y a des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Je crois que la
préséance est respectée. Il y a des chargés d'affaires, des consuls, des chefs d'agence du système des Nations Unies, ils sont à 23, et puis ceux qui représentent les organisations régionales et sous-régionales africaines. Alors, en ce qui concerne Son Excellence, Monsieur nous pouvons noter que depuis Jolas, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française. Depuis son arrivée à la magistrature suprême, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de 10 ambassadeurs. La première vague, c'était le 31 octobre 2019. Et ce jour-là, ici au Palais de la Nation, le chef de l'État recevait les lettres de créance des ambassadeurs de l'Italie, du Royaume de Suède, de la Confédération helvétique, du Royaume de Belgique, de la République d'Angola, le nonce apostolique et puis le chef de la délégation de l'Union européenne. Ce sont les tout premiers ambassadeurs accrédités par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis récemment, il y a quelques jours, le 14 janvier 2020, le chef de l'État recevait Son Excellence, Monsieur de créance des ambassadeurs Niambé, de la Chine. Extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie. Donc je disais que le 14 janvier 2020, le chef de l'État avait reçu les lettres de créance des ambassadeurs de la Chine, de l'Iran et de l'Algérie. Donc ce sont les premiers ambassadeurs. Michael Albert Hammer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique. Mike Hammer, un diplomate bien connu, ce n'est pas lui, mais c'est lui qui vient après, c'est lui qui, voilà, les voici, le représentant des États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur Mike Hammer, Son Excellence, là, qui va Madame présenter devant le président. Vayelina Silva Walker, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba. Donc l'ordre de préséance, la préséance est respectée. Le chef de l'État reçoit d'abord les vœux, change la poignée de main avec les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Nous avons dit qu'ils sont à 57. Kim Kye-jo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée. La République de Corée, voilà la tradition, suivant la tradition coréenne. C'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, c'est elle qui représente la Corée du Sud ici en République démocratique du Congo. Voilà. 57 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires au total qui sont basés ici en République démocratique du Congo, et par principe de réciprocité dans ce même pays, la République démocratique du Congo a accrédité des ambassadeurs full 57. Son Excellence, Monsieur Hamdi Shaban Abdelrahim Mohamed, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte. L'Égypte, un partenaire non moins important et traditionnel de la République démocratique du Congo, son ambassadeur est là. Devant le président de la République. Son Excellence, Monsieur Simon Oulenga, donc c'est le ambassadeur 22 décembre extraordinaire et 2018. plénipotentiaire de la République de Namibie. Celui qui est présentement avec le président de la République, c'est bien, M. Hamdi, qui est ambassadeur d'Arabie Égypte en République démocratique du Congo. Maintenant, c'est le Namibien. Du Royaume de Suède. Le Namibien Simon Oulenga, qui est ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la Namibie, qui a été accrédité en République démocratique du Congo le 22 décembre 2018. Et maintenant, c'est le tour de l'ambassadeur. Son Excellence, Monsieur Roger Danzer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse. C'est l'Italien maintenant qui salue le président de la République, l'ambassadeur de la République d'Italie a été accrédité en RDC le 30 octobre 2019. Son Excellence, Monsieur Johan Indeke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique. Et
Joao Ndeko a été accrédité le 31 octobre 2019. C'est parmi les récents ambassadeurs qui ont présenté leur lettre de créance au président de la République. Il n'y a pas longtemps au niveau de la République démocratique du Congo. Le nonce apostolique également venait de présenter ses lettres de créance au président de la République. Le nonce apostolique a été accrédité à Kinshasa le 31 octobre 2019. Il représente ainsi le pape François, le Saint-Siège ici en République démocratique. Alors, la préséance ici, c'est par rapport aussi à la longévité. C'est comme ça qu'on a commencé par le plus ancien jusqu'au plus récent. Voilà, donc ça signifie que la vague des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires va bientôt toucher à sa fin, mais ce ne sera pas fini. Zhu Jing, voilà, le chinois. ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine. Voilà, comme nous le disions, donc on reste avec les trois derniers. Après la Chine, ça va être certainement l'Iran et l'Algérie. Son Excellence, Monsieur parce que ce sont les Mohammad derniers. Javad Shariati, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran. Voilà, l'Iranien qui passe, c'est parmi c'est l'avant-dernier parmi les ambassadeurs plénipotentiaires. Voilà. Oui, l'Iranien a été accrédité en République démocratique du Congo le 14 juillet 2020. Donc c'est récemment qu'il a présenté ses lettres de créance au président de la République. Ambassadeur Drogo de souverain de Malte. Et puis ce sera le tour des chargés d'affaires. Les chargés d'affaires, on a dit qu'ils étaient aussi des diplomates, mais qui n'ont pas le pouvoir plénipotentiaire comme les ambassadeurs, mais ils représentent les États. Et souvent, ils représentent, ils remplacent, ils assurent l'intérim des ambassadeurs en leur absence. Donc voilà. Il faut ici insister, je Son Excellence, Monsieur Jean-Marc Chaté.
chacun mérite sa place. Fin de citation. Votre engagement s'est révélé au regard des avancées dans la mise en œuvre du processus de décrispation du climat politique du pays, dans la reconnaissance de la place de la jeunesse dans la promotion du développement, dans l'amorce de la politique progressive de gratuité de l'enseignement de base sur l'étendue du territoire, la mise en place d'un programme d'urgence dit des 100 jours, axé sur la reconstruction et la modernisation des infrastructures de base à travers le pays. Quant à la lutte contre la pauvreté, une autre manche de votre credo, vous vous êtes exprimé dans votre message sur l'état de la nation en ces termes, je cite, « Avec une volonté politique affirmée et le changement des mentalités qui lui est nécessaire, nous avons l'opportunité de renverser le rapport à la pauvreté dans laquelle notre peuple a longtemps croupi. » Fin de citation. Sur le plan sécuritaire, votre peuple a été également confronté et a su se mobiliser pour surmonter de façon exemplaire plusieurs défis majeurs, dont l'épidémie à virus Ebola, les grandes endémies dévastatrices à l'instar de la rougeole et d'autres fléaux qui rongent les populations. Le corps diplomatique se félicite de la mobilisation et des efforts soutenus déployés à cet effet pour éradiquer ces fléaux. Ici également de rappeler que votre pays, à l'instar de plusieurs autres nations, a été victime de changements climatiques dont des pluies diluviennes aux conséquences néfastes durement ressenties par les populations riveraines du fleuve Congo. Le bassin du Congo reste l'un des 3 poumons essentiels du monde et nécessite d'être accompagné par des investissements appropriés de la communauté internationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, en matière de politique étrangère, votre vocation africaine vous a conduit à normaliser les relations entre votre pays et tous ceux de la sous-région. De même, cette offensive diplomatique a permis de raffermir les liens avec vos partenaires tant régionaux qu'au-delà. À l'Union africaine, vos pairs ont fait l'honneur à votre pays en lui confiant la vice-présidence de l'Union lors de la 23e conférence des chefs d'État et de gouvernement de février 2019. Vous avez également œuvré à rétablir des relations de confiance avec tous vos partenaires traditionnels de tous les continents, tout en menant un plaidoyer devant différentes tribunes pour l'amélioration du climat des affaires avec votre pays.
Sur le plan multilatéral, l'apport du Fonds monétaire international dans la consolidation de certains secteurs de la vie de votre pays dénote du climat de confiance ainsi établi. Par ailleurs, la paix étant au centre de vos préoccupations, la communauté diplomatique suit avec intérêt la restauration de l'autorité de l'État à l'est du pays. Les avancées significatives des forces armées congolaises dans le démantèlement des forces négatives et de tous les groupes armés dans cette partie du pays et l'appui de la MONUSCO aux actions salvatrices engagées par les FARDC, l'évolution progressive du processus de reddition des groupes armés grâce à votre main tendue est en part significative vers une résolution pacifique de la question sécuritaire. Tout ce processus de paix mérite d'être encouragé. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous avez décrété l'année 2020 comme année de l'action. Nous souhaitons que cette nouvelle année, grâce à votre action vigilante, puisse aider à satisfaire les attentes des populations. La République démocratique du Congo a été honorée par l'Organisation internationale de la francophonie qui lui a confié l'organisation des Jeux de 2021 ainsi que les activités prévues pour son 50e anniversaire. Nous souhaitons à cet effet la tenue avec succès des dites manifestations. Excellences, Monsieur le Président de la République, le monde aujourd'hui évolue dans un climat international très contrasté où se mêlent la violence, la cruauté des actes terroristes et la cohorte d'horreur. L'Afrique n'est pas épargnée, notamment en Libye, au Niger, au Mali, au Nigeria, au Cameroun et en Somalie, pour ne citer que ces quelques pays. Toutefois, le continent enregistre des progrès notables à travers des schémas de résolution des crises qui se mettent progressivement en place. Sur le plan global, les progrès des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont permis de rapprocher les gens et les communautés dans un même désir d'avancer un agenda de réformes, de démocratie et de bien-être socio-économique. Seule la solidarité internationale devrait permettre d'atteindre ces objectifs et d'y apporter des solutions durables. Excellences, Monsieur le Président de la République, le corps diplomatique souhaite dans ce contexte accompagner votre pays dans son ambitieux programme de développement devant le conduire vers son émergence et sa prospérité.
que vive l'amitié et la coopération entre les peuples. Bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie. Très respectueusement. Ma Mission TV, le miroir du monde.